Coucou tout le monde, aujourd'hui, ouh, j'ai la voix qui part un peu en vrille. Aujourd'hui, je vous retrouve un petit peu mal coiffée, mais avec ma nouvelle coupe de cheveux, parce que j'ai été promener le chien et que le vent a refait la coupe. Voilà, enfin bon, vous allez me voir souvent comme ça, parce qu'en général, c'est la coupe que j'ai en sortant de la piscine ou en rentrant de promener le chien, etc. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve un peu basse, donc je vais peut-être vous remonter un petit chouille, voilà, avec les produits finis. Les produits que j'ai terminés pendant l'été. Alors, j'ai terminé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui étaient entamées bien avant l'été. Et puis, il y a des choses qui, à mon avis, aussi à la prochaine saison, sont là à deux doigts d'être terminées. J'aurais fait la vidéo peut-être dans 4-5 jours. J'aurais peut-être eu encore des produits finis en plus. Mais bon, on est déjà pas mal avec ça, surtout que moi je jacte et je jacte et je jacte, donc ça va durer 3 plombes. J'ai terminé énormément de choses pour les chicots et des choses pour les queveux, voilà. Donc j'ai un petit sac poubelle à côté, je vais préparer mon arme, voilà. Tac, puisqu'après j'irai balancer tout ça. Voilà, alors je vais commencer par les chicots. J'ai terminé 2 dentifrices qui sont, ma foi, quasiment les mêmes. Ça, c'est un petit échantillon que m'avait donné la dentiste quand j'ai eu mon épisode de parodontie. Elle m'a vidé tout son placard, hein. J'ai eu le droit à plusieurs sortes de dentifrices. Donc des dentifrices d'abord pour les gencives sensibles. Et puis après, j'ai eu tout ce qui était sensibilité des dents, etc. Donc là, c'était encore épisode de la parodontie. Donc c'était pour un peu traiter le problème de gencives. Parce que j'avais des gencives extrêmement gonflées, infectées, etc. Avec des poches... résiduelles, enfin bref, renseignez-vous sur la parodontie, je peux vous faire un cours. Donc là, c'est complète, voilà, il y a marqué fraîcheur extrême, protection complète, voilà, il y a 8 bénéfices pour des gencives plus saines et des dents plus fortes, voilà. Alors, j'aime pas du tout, en fait. J'avais acheté un pack de 2, vous avez déjà vu ça le mois dernier, et puis donc ça, j'ai des échantillons, donc je vais les utiliser quand je partirai en week-end, en vacances, tout comme ça, je prendrai ça. Et donc là, j'ai terminé le 2e. Maintenant, je suis passée, là, depuis que je suis rentrée de vacances, je suis passée sur un dentifrice sensitive. Le goût est pas génial non plus, mais mieux, parce que ça, je trouve que c'est extrêmement salé. Je sais pas comment ça se fait que cette formule est comme ça, c'est pour des gencives qui saignent ou qui sont un peu fragiles, sensibles, etc. Fragilisées parce que saignement et autres. Et on a l'impression qu'ils ont foutu du sel là-dedans. Pour cautériser les plaies, j'en sais rien, mais voilà, c'est pas des plus agréables. Donc des fois ça me foutait un peu des hauts le cœur, mais bon, parce qu'après le dessert ou un truc comme ça, d'aller se brosser les dents, vous remettez du salé là-dedans et c'est pas top top. Celui-ci c'était le gencive plus sensibilité et haleine. Problème de gencive, sensibilité dentaire, mauvaise haleine. Bon, je ne suis pas concernée par la dernière, mais bon. Après, on ne sait pas, hein, je ne me respire pas la bouche en me levant, mais après, c'est normal, hein, le matin, de ne pas avoir une très bonne haleine. Dentifrice quotidien au fluor. Bon, ça, c'est pas des choses que je rachèterais parce que je suis passée maintenant à autre chose. Je n'ai plus de saignement de gencives, donc je suis passée maintenant à l'étape au-dessus, parce que comme mes gencives sont redevenues plus saines, elles sont revenues à leur place, mais elles se sont un peu plus contractées, donc j'ai les dents un peu plus apparentes, j'ai des plus grandes dents maintenant, et donc ce qui fait que tout le haut est beaucoup plus sensible au chaud, au froid, enfin voilà, donc ce qui fait que maintenant il me faut un dentifrice adapté. J'ai terminé du bain de bouche, en veux-tu, en voilà. J'ai un peu testé des nouveautés. Alors, le grand classique reste celui-ci, celui de chez Action. À chaque fois que je vais chez Action, j'essaye d'en reprendre parce qu'il est vraiment pas cher et il fait très bien son job. Et la dentiste, je l'ai vue hier et elle est très contente de ce que j'ai dans la bouche. Donc, en prenant des trucs à pas cher, finalement, c'est mine de rien efficace, même si je vous ai dit, moi j'aime bien alterner entre un truc pas cher et un truc cher, parce que psychologiquement, j'ai l'impression que celui-là n'est pas aussi efficace que celui qui va me coûter 2 fois plus cher. Mais bon, si ça se trouve, c'est vrai, si ça se trouve, c'est pas vrai. Mais ça, oui, je continuerai parce que gros plus, c'est qu'il n'y a pas besoin de le diluer, parce que je me suis fait avoir une fois avec du Listerine et on ne m'y reprendra plus. Et parce que Listerine, il faut le diluer, sauf que moi, j'ai pas lu l'étiquette derrière, ce qui fait que je me suis déchaussé les chicots la première fois que j'ai pris. J'ai cru que j'avais de l'acide dans la bouche. Ouh. Rien que d'y penser, ça me fait quelque chose. Donc là, c'est juste anti-plaque, antibactérien et il y a du fluor dedans. Donc c'est ce qu'on lui demande, l'essentiel. Et puis ça fait très bien son job. Donc je continuerai, je pense, à alterner un coup sur 2. Psychologiquement, je me sens mieux à faire comme ça. Voilà, mais je continuerai à utiliser.
J'ai également tenté un Leclerc, celui-ci, donc c'est le Expert Sensitive, bilan, bain de bouche sans alcool, pour un usage quotidien, prévient de l'hypersensibilité des dents et des gencives et nettoie la bouche en douceur. Protection 12 heures, bon, écoutez, ma foi, ça fait le job. Je vais juste sentir, parce que des fois, il y en a qui arrachent plus que d'autres. Celui-là, il avait quand même un petit côté anesthésiant. Celui que je suis en train d'utiliser aussi, hein, je crois que c'est un Leclerc, et c'est pareil, ça anesthésie un peu la langue. Donc, ma foi, au moins ça empêche de grignoter après manger. Vous voyez, après manger, vous brossez les dents, et c'est fini. Vous n'avez plus envie de remanger après, de grignoter le soir. Celui-ci, je crois que je l'avais aussi acheté chez Action, c'est un Colgate, mais il se trouve, je pense, un peu partout, parce que c'est une marque de dentifrice classique et ordinaire, zéro alcool aussi, prolonge la fraîcheur de la laine entre les brossages. Voilà, très bien, je crois que celui-là, il y a une petite feuille de menthe, donc j'imagine que... Oui, celui-ci, il a un goût et une odeur de chlorophylle, voilà, comme si je mâchais un chewing-gum. Veux-tu? Sors de la poubelle, merci. Et celui-ci, je l'ai pris parce que Elmex, c'est quand même une marque, voilà, un peu pharmacie, même si maintenant on la trouve aussi en grande surface. Mais c'est ce que Lancelot a comme dentifrice. Moi, j'avais pris aussi quelques trucs comme ça à l'époque où je commençais à saigner des dents. J'avais pris un peu des trucs, des dents, des gencives. J'avais pris un peu ça. Et quand j'ai vu qu'ils avaient des bains de bouche également, j'ai dit tiens, je vais essayer. Et j'en ai pas un souvenir extraordinaire parce que je me suis pas dit tiens, faudra que je rachète. Contrairement à celui de chez Action. Pareil, celui-ci, il n'y a pas besoin de le diluer ni rien. Il est spécial pour les sensibles. L'odeur est pas géniale non plus. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas récidivé avec ce truc-là. Parce que, est-ce que tu veux bien sortir de la poubelle? Merci. Voilà, je rachèterai pas celui-ci. Je vais rester sur du classique, basique, pas cher. Et de temps en temps, me faire un petit trip de pharmacie ou un truc comme ça. J'ai terminé, je vais continuer avec les petits trucs qui sont un peu solo. J'ai fait un peu des catégories, j'ai essayé, mais voilà. Donc celui-ci est tout seul, c'est la crème lavante pour les mains. Celle-ci c'est velours d'amande. Amande, c'est une odeur que j'adore. Si je pouvais avoir plein de trucs en amande, mais finalement c'est pas un parfum qui est extrêmement répandu. Donc j'essaye comme je peux. C'est souvent à l'amande douce, mais il n'y a pas une odeur d'amande amère ou de choses comme ça. Vous voyez, des fois, ça sent pas grand chose. Là, il y avait vraiment l'odeur d'amande amère et donc c'était super bien. Donc c'est de chez Leclerc, c'est le pouce-pouce des mains qu'on avait dans les toilettes du bas, là. Ma foi, c'était très bien et j'ai pas trouvé la recharge de cette odeur-là. Donc voilà, de temps en temps, je recharge. Voilà, actuellement, on en a un qui a été rechargé aussi, avec d'autres odeurs diverses et variées. Et quand j'ai envie de revenir à mon amande, bah, j'en ai des pots comme ça, tout neufs. Cet été, je me suis hydratée le corps. Alors, ça a été très compliqué de s'hydrater cet été parce qu'il faisait des chaleurs à crever. Donc, vous sortiez de la douche, vous étiez déjà en sueur. Donc, le fait de s'appliquer un gel, une crème, un truc comme ça, fait que finalement, on ne sèche jamais et on est moite et on colle tout du long de la soirée et de la nuit. Et c'était très désagréable. Donc, ce qui fait que j'ai fait le minimum syndical, c'est-à-dire quand j'étais exposée un peu trop au soleil et que je sentais que ma peau avait besoin d'un petit coup de d'hydratation pour ne pas peler ou ne pas s'abîmer, eh bien je mettais ça. Donc c'était l'après-solaire de chez Garnier, ambre solaire après solaire, apaisant. C'est un lait hydratant 24 heures pour le visage et pour le corps, avec de l'aloe vera et c'est non gras. Donc, et non gras et non collant. Je suis pas 100% ok, mais c'est toujours mieux qu'effectivement une crème ou un beurre ou un lait hydratant, etc. Ça, j'en mettais. C'est vrai que c'était assez fluide, un peu comme un gel, mais avec un lait avec beaucoup d'eau. Vous voyez, un lait avec du gel mélangé de l'eau. Enfin, c'était pas liquide, mais c'était une impression quand même de liquide et ça pénétrait quand même assez rapidement, même si moi, je trouvais que ça laissait quand même un petit truc un peu collant. Ouais. Voilà, donc ça, oui, je pourrais racheter l'année prochaine. J'en avais acheté 2, donc j'en ai encore un qui n'est pas entamé. Donc on verra si l'année prochaine, y a-t-il des dates? Il y a des dates d'ouverture, voilà, 12 mois après ouverture. Donc l'autre n'est pas ouvert. Qu'est-ce qui est tout seul? J'ai terminé un dentifrice, magnifique dentifrice, un déodorant, voilà. Et en fait, je pense que c'est pas le seul que j'ai utilisé. Il y en a un qui est dans ma trousse de toilette qui est quasiment terminé. Il y en a un qui est dans mon sac de piscine qui est aussi quasiment terminé. Et il y en a un qui est dans mon tiroir que j'utilise au quotidien qui est quasiment fini. Donc je vous ai dit, hein, il aurait fallu peut-être 2-3 jours supplémentaires d'attente de faire cette vidéo pour qu'il y ait 4
4, je vais y arriver, 4 déodorants. Bon, là, vous en aurez qu'un seul, mais le mois prochain, vous en aurez, enfin le mois prochain, la saison prochaine, vous en aurez beaucoup plus. Donc ça, c'est mon déo préféré. Bon, c'est pas le même emballage parce qu'en général, je mets l'emballage du nouveau et je prends le vieux que je mets dedans. Mais c'est kiff-kiff, hein. De toute façon, les odeurs sont... Mon préféré, c'est quand même le bleu, mais c'est très subtil, hein. Les odeurs sont quasiment sur les 3 couleurs, les 4 couleurs. Je crois qu'il y a bleu, il y a rose, comme vous avez vu, il y a violet et il y a vert, je crois. Moi, au niveau de l'emballage, mis à part ce triangle de couleurs, je vois pas de différence au niveau des critères. Et au niveau du parfum, c'est très subtil. Voilà, c'est très subtil. Mais ça, j'adore. Il y a juste cet été où effectivement, chez mes parents, quand on faisait plein d'activités, plein cagnard, grosse chaleur, etc., c'est sûr qu'à 3 heures de l'après-midi, ça tient plus le choc. Surtout quand je me suis baignée dans la piscine et tout ça, donc il était plus existant, quoi. Donc ça, je rachèterai. J'ai trouvé mon Graal, donc c'est très bien. Ensuite, je me suis fait les ongles là depuis le mois de septembre, vous voyez, enfin depuis le mois de septembre, depuis que je suis rentrée de vacances, donc on va dire fin août. Voilà, c'est trait de crayon sur les yeux, j'essaye. Alors, vous n'allez pas en voir souvent parce que la majorité du temps quand je me filme, c'est donc après la piscine. Aujourd'hui, je ne suis pas allée à la piscine, mais quand je vais à la piscine, je ressors de la piscine avec pas grand chose sur les yeux. Donc là, je suis pas à la piscine aujourd'hui, donc il y a le reste de maquillage d'aujourd'hui et je me fais également les ongles. Donc là, c'est un mauvais exemple parce que j'ai décidé de trouver le rythme de je laisse pousser pendant mes 3 semaines de cycle et quand je suis en zone rouge, je coupe tout. Voilà, j'enlève tout, je coupe tout. Donc ce qui fait que voilà, j'ai eu ma zone rouge là, ça fait 2 jours que j'en suis sortie, 3 jours que j'en suis sortie, donc mes ongles sont tout récemment courts. Mais avant ça, je me suis fait donc je me suis mis des petits stickers sur les ongles. Celui-ci c'est un de chez Action et j'en avais mis une tournée, parce qu'il y en avait 20 je crois. Oui, il y en avait 20, j'en avais mis une tournée avant les vacances, avant que je parte chez mes parents en vacances. Et là, j'en ai mis là fin août et ça m'a duré 10 jours, mais nickel, impeccable. Je suis allée à la piscine, j'ai fait des soins, j'ai fait le ménage et tout, et nickel. Franchement, ceux-là sont top géniaux. Je les ai pas revus. Là, on est plus sur du faux ongle à coller et non pas des stickers chez Action. Donc, si un jour je recroise des stickers comme ça, mais j'en ai énormément à finir, donc je vais d'abord taper dans mes stocks avant d'envisager de réellement faire un stock avec les trucs des chez Action, mais ceux-là sont géniaux, j'adore. Et j'ai fait 3 packs, donc là par contre j'ai pu utiliser qu'une fois parce que je crois qu'il y en a alors 2, 4, 6, 8, 10, je crois que, non 12, il doit y en avoir 12. Il doit y en avoir 12 parce qu'il en reste 2. S'il y en avait 10, Vanessa, t'aurais tout utilisé sur tes doigts, il y en aurait plus. Donc voilà, j'ai utilisé ces 3 packs-là aussi. Alors ceux-là, par contre, je les avais achetés, me semble-t-il, sur Amazon. J'avais pris un lot pas cher et je le vois parce qu'au niveau, quand je retire, c'est vraiment extrêmement fin. Et ça m'a duré 24 heures. C'est-à-dire que je le mettais l'après-midi. Alors ça survivait à la douche de Lancelot, ça survivait à la vaisselle, ça survivait à la cuisine et tout ça. Par contre, 1 heure dans la piscine, ça ne survivait pas. En fait, dès la première demi-heure, pendant une demi-heure, impeccable, ça tenait bien. Et au bout d'une demi-heure, ça commençait à se décoller sur les côtés. Et au fur et à mesure que je faisais les brasses, je regardais mes mains. Il y en avait un au moins à chaque longueur. Voilà. Donc, finalement, je faisais une manicure quasiment, tous les 2 jours parce que ça tenait pas. Donc ça, non, je rachèterai pas, mais j'en ai plein d'autres et vous allez en revoir sûrement passer parce que en ce moment, j'ai envie de mettre des petits plus. Voilà, j'ai envie d'utiliser ce que j'ai, en tout cas. Donc c'est pas plus mal. Je vais vous passer en crible les trucs de la douche. J'ai terminé des choses format voyage que j'utilisais pour la piscine. Je voulais écouler un peu tous les trucs petits formats dans mon sac de piscine. Il y a une mouche suicidaire là. Et puis maintenant j'achète des gros shampoings, c'est plus économique plutôt que mais j'avais plein de stocks de petits machins comme ça, donc je les écoule. Celui-ci je l'ai ramené de chez mes parents, c'est l'huile de douche hydratante parfum Plaisir d'Orient de chez Riva Douce, il est top, j'adore. Vous savez, ça fait comme une huile, enfin c'est une huile, il est marqué c'est une huile, et vous l'appliquez et au contact de l'eau ça devient un lait, voilà, donc c'est vraiment top, génial et ça sent super bon. Là c'est un peu le même principe, c'est ah non celui-là c'est pas, je pensais, vu le format je pensais que c'est le truc à l'amande, l'huile de douche à l'amande, mais non, là c'est juste un gel douche fleur de cerisier de chez l'Occitane. Donc l'odeur est top géniale. Alors c'est pareil, on voit qu'il y a des restes comme ça parce que c'était dans le bac, mais quand vous essayez de sortir ça, ça ne sort pas. Hein. Ça ne sort pas. Ça sent extrêmement bon. Hein. L'Occitane c'est une valeur sûre. J'adore, c'est top génial. Et le dernier que j'ai terminé pour la piscine, c'est une vieille collection de Noël de chez Yves Rocher qui est à l'amande et à la canneberge, édition limitée. Voilà.
Ensuite, il y a des choses que j'ai utilisées chez mes parents. J'ai utilisé ces deux choses-là chez mes parents et le masque également. Donc, j'ai demandé à mes parents si je pouvais ramener, voilà, les emballages vides. Parce que voilà, qu'ils s'aperçoivent pas qu'il manque des choses et que j'ai pu voler, en gros, mes parents, de produits pleins. Non, non, ils étaient vides et j'ai dit plutôt que de les mettre à la poubelle, je voudrais en parler, donc voilà. Donc là, c'est souvent, j'utilise des choses de chez Lidl, donc c'est Sienne. C'est un shampoing à l'huile d'argan précieuse pour les cheveux secs et ternes. Alors, je n'avais pas spécialement les cheveux secs, mais on va dire que comme ils sortaient de la piscine, le soleil et tout, ça leur a pas fait de mal d'avoir un soin un petit peu spécifique. Donc moi j'ai bien aimé. C'est vrai que j'ai pas trop le réflexe d'acheter des shampoings de la marque Sienne, mais franchement j'ai bien aimé. L'odeur est top et l'utilisation au quotidien était sympa aussi. Ça j'ai adoré aussi. C'est quelque chose que je connais, hein, les shampoings douche de chez Rivadouce. Là c'était avec le parfum Sport Énergie et j'ai bien aimé aussi. Et ça franchement c'était nickel. Ça me décapait bien de cheveux, ça m'enlevait bien tout ce qui était transpiration, tout ce qui était le sel quand on allait à la mer et le sel de la piscine, parce que mes parents ont une piscine, mais c'est pas avec du chlore, c'est avec du sel. Donc franchement, c'était nickel. J'avais des super beaux cheveux après m'être lavé les cheveux avec ça. Ensuite, ici, moi, ce que j'ai terminé un shampoing comme ceci de chez U. Le shampoing doux à l'huile d'argan pour les cheveux secs. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilisais à la piscine. Donc voilà, après les petites miniatures, c'est ça que j'ai emmené. Et en fait, pas top. Le lendemain, je me retrouve avec les cheveux un petit peu gras et tout. Donc je pense qu'il faut que j'arrête de penser que comme la piscine m'agresse le cheveu, il faut que, voilà, temporairement chez mes parents, ça allait. Mais au quotidien, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc ça, non, je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas les cheveux secs de base. J'ai terminé ces deux-là de chez Ultra Doux. Celui-ci, donc, qui a une valeur sûre, c'est pour les cheveux normaux, qui apporte douceur et brillance. C'est à l'extrait de tilleul. L'odeur est très bien et puis ça fait son job. Moi, je me lave les cheveux tous les jours parce que je vais à la piscine ou voilà, je fais des trucs qui font que mes cheveux ont besoin d'être nettoyés. Donc, ce qui fait que, voilà, je peux pas vous dire l'efficacité sur le long terme, mais en tout cas, sur 24 heures, ça fait son job. Et celui-ci, tout récent, je l'achèterai pas parce que je trouve qu'il ne me correspond pas. Alors, c'est pour les cheveux normaux à gras et c'est au charbon magnétique et à l'huile de fleurs de Nigel et c'est le Ultra Doux shampoing équilibrant. Et en fait, je trouve qu'il me regraisse les cheveux le lendemain matin. Je me retrouve avec les cheveux, vous voyez, un peu comme ça. Bon, ça, c'est... et l'effet shampoing de lendemain, c'est ce shampoing-là que je vais utiliser d'ailleurs hier. J'ai le même en ce moment dans mon sac de piscine. Et je trouve que le lendemain, il me fait des cheveux gras, comme s'il avait besoin d'être relavé. Donc, je pense que comme il y a marqué sans silicone et que moi, mes cheveux avaient l'habitude d'avoir du silicone dans certains trucs, et ben voilà. Ils aiment pas. Et ce que j'ai aussi ramené de chez mes parents, que j'ai utilisé donc chez mes parents 2 fois semaine, c'est le masque comme ça, le masque réparateur intense, donc de chez Garnier, à l'érable guérisseur, à l'huile de ricin et à la sève d'érable, donc pour les cheveux très abîmés. Donc ça c'est effectivement le cas chez mes parents parce qu'entre le soleil, comme je vous ai dit, le sel et la transpiration, j'ai les cheveux dans un état et en général j'ai les cheveux longs quand je vais chez mes parents, donc je les attache avec des chignons et des machins, donc l'élastique ça abîme le cheveu aussi. Donc ça, oui, valeur sûre. C'est un truc que je serais amenée à racheter pour des soins comme ça temporaires. Lancelot a terminé ce shampoing douche là. C'est un shampoing douche 2 en 1 parfum tropical de chez U. Ne pique pas les yeux. Bon, celui-là, il n'y a pas marqué qu'il démêle les nœuds, mais Lancelot a les cheveux courts. Il sentait, ma foi, très bon, hein, aux fraîcheurs tropicales. Ça sentait un peu le fruit. C'était bien. Ça lui piquait pas les yeux, effectivement. Et ça laissait pas trop de mousse non plus dans le bain. J'ai terminé sous la douche également un mini gommage comme ça que ma mère m'avait donné, un mini gommage d'une collection de Noël, je vois ça, donc Carité Magique de chez Yves Rocher. Ça m'a fait qu'une seule utilisation hein, avec mon gros corps. Et j'ai pas trouvé génial, je trouvais que les grains étaient gros et pas assez nombreux. Moi je préfère qu'il y ait plein de petits grains. Je trouve que c'est plus efficace que d'avoir quelques gros grains. J'ai pas trop aimé. Donc non, voilà. Lancelot a également utilisé ceci. Je sais plus où j'avais eu ça. Je crois que ça devait être lors d'un swap ou d'un calendrier de l'Avent avec quelqu'un. Je suis désolée si la personne me regarde encore et me suit, mais je me souviens absolument pas. Et en fait, à l'intérieur, c'était des sachets aromatiques
des sachets avec par exemple des algues, des fleurs, des choses comme ça. Et ça laissait un léger trouble, on va dire, à l'eau. Et lui, c'est ça qui l'a un peu déçu, Lancelot, c'est que ça sentait quand même très fort un peu les algues, les fleurs, etc. Lui, c'est pas spécialement qu'il cherche, mais par contre, ça laissait pas de couleur, ça faisait pas de mousse. Donc il a été déçu. Je lui ai dit que c'était un sachet aromatique, que c'était pas comme une boule de bain ou du sel ou du sable ou des machins comme ça. Mais bon, il a voulu quand même, il a testé et c'était l'occasion. Mais ça, c'est pas un truc que j'ai acheté moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé des produits pour le visage. Donc j'ai pu utiliser quelque chose que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent au jour 10. De chez Nivea, c'était des lingettes démaquillantes. Donc voilà, c'est ce qui me permettait de me démaquiller là, à la piscine ou le soir en retouche, etc. Il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait que 7 lingettes, mais ça m'a permis de réenclencher le truc du démaquillage parce que c'est vrai que j'avais perdu la main vu que je m'étais pas maquillée depuis... je m'en souviens plus. Pour le visage, j'ai également terminé donc un gommage poudre. Donc là, c'est tout type de peau. Je ne sais pas si c'est un gommage pour le visage ou si c'est pour le corps, c'est pas spécifié, mais là c'est vraiment un gommage avec plein de petits grains et je trouve ça hyper efficace. Ça en tout cas j'ai utilisé sur le visage et c'était génial. J'utilisais ça la veille au soir donc en général le samedi soir, je fais un gommage sous la douche parce que le dimanche j'utilise des masques. Je fais masque tissu ou masque crème ou voilà, et je fais masque cheveux, enfin bref, je fais plein de choses. Et là en fait j'ai terminé celui-ci qui était entamé, que j'avais trouvé chez Action, que je trouve absolument sans intérêt. Alors très agréable à l'application, en tout cas sur le moment de l'application, voilà, top génial. Voilà, un truc bien frais sur le visage, qui sent bon, etc. Mais le avant-après n'existe pas. Je le trouve inutile, donc c'est des choses que je ne rachèterai pas. J'ai également terminé 2 savons. Celui-ci est sous ma douche, c'est le Dove. Il sent extrêmement bon. J'adore ces savons-là, mais ils ont tendance, je trouve, à fondre assez rapidement. Donc ça, j'en rachète quand c'est des promos de beauté, etc. et que ça s'achète par 2, par 4. Enfin voilà, en grosse quantité, ça revient moins cher parce que je trouve que ça part très vite, mais ça sent extrêmement bon. Et celui-ci, il n'a pas été sous la douche, il était plus dans là où on n'utilise pas un pouce-pouce, on utilise un savon parce qu'il y a quasiment que moi là-haut qui utilise ça pour se laver les mains. Donc voilà, celui-ci, il est de chez Lidl et c'est Parfum Marine. Ils sont pas spécialement la mer, mais ils sont un peu le frais de l'océan peut-être un peu. J'ai fait également, en revenant de vacances, ce masque-là pour les pieds. Alors moi, je ne pèle pas avec ça. J'ai une peau qui revient à une peau de bébé, effectivement. Je suis revenue, je n'ai absolument pas fait de masque pied chez mes parents. Je n'ai pas crémé mes pieds. J'ai rien fait. J'ai vraiment fait ma grosse feignasse. L'année dernière, vous aviez eu plein de masques au retour des vacances parce que j'avais passé toutes mes soirées à faire des masques. Là, je n'en ai pas fait un seul. Comme ça, que ce soit sur les pieds, que ce soit sur le visage, nulle part. Donc feignasse, et puis quand je suis rentrée, mes pieds, ils étaient un peu, vous savez, quand on passait la main dessus, c'était un peu râpeux, quoi. Et moi, la première chose que j'ai faite, c'est effectivement faire ce masque-là, les chaussettes, et dès le lendemain soir, de crémer, et de m'endormir tous les soirs avec une grosse couche de crème sur les pieds. Et là, mes pieds sont tout doux. J'ai plus du tout de trucs qui râpent ou de machin. Franchement, ils sont tout doux. Donc voilà, moi, c'est ma technique. Je ne laisse pas le truc peler parce que je vois pas trop l'intérêt. En plus, c'est au risque de se faire mal parce que quand les petites peaux s'en vont et tout, des fois, vous tirez dessus, ça arrache des peaux qui sont pas encore mortes. Donc voilà. J'ai également terminé ceci. Quand je suis rentrée de vacances, finalement, on est rentré plus fatigué. Je vous ai fait mon résumé du mois d'août et vous savez que les vacances chez mes parents n'ont pas été de tout repos. Lancelot s'est levé très tôt tous les jours. Il était tout le temps sur nous. Il fallait tout le temps trouver à l'occuper. On n'a pas trop eu de temps de se reposer. Donc, ce qui fait qu'on est rentré de vacances plus fatigué de nos vacances qu'avant de partir en vacances. Et j'ai décidé de me faire ça, là, la fameuse cure là pendant un mois, enfin moins que ça d'ailleurs, parce qu'il y a même des fois où j'ai utilisé plusieurs fois par jour, le matin et le soir, parce que j'avais les cernes jusque là. Donc là c'est sur 30 jours et ça fait un mois quand même qu'on est rentré, 1 mois et 2 jours à l'instant où je vous parle, sauf que ça fait quand même quelques temps que c'est déjà dans mon truc de produit fini, donc je pense que j'ai dû utiliser 2 fois par jour, certaines fois. J'ai dû utiliser ça le matin et le soir. Mais j'adore. Alors celui-ci, je l'ai pas trop aimé parce que je trouvais que la découpe était mal faite, tant au niveau de la forme, des fois il y avait des morceaux qui étaient cassés, etc. De l'appliquer, ça le cassait encore plus. Et il y avait aussi, tant en épaisseur, il y avait des morceaux qui étaient plus épais que d'autres, mais en tout cas la texture de ces trucs-là, c'est vraiment ce que je recherche. Les masques en tissu pour les
les yeux, je trouve pas ça génial. Les mieux, en fait, pour moi, c'est ceux qui ont une base un peu, vous savez, comme en silicone, voilà, un truc un petit peu plastique, entre guillemets, et ça me permet de, voilà, garder vraiment le produit le plus longtemps possible, alors que c'est vrai que le tissu, j'ai l'impression que ça se dessèche très rapidement. Donc ça, oui, je serais amenée à racheter ce genre de masque-là. J'en ai d'ailleurs là-haut, mais à l'avocat. Mais ceux-là, non. Je vais essayer de me souvenir de ne pas racheter ceux-là parce que je les ai pas trouvés très bien dans la découpe. Je vous ai dit, il y en avait des morceaux plus épais que d'autres et des morceaux déjà cassés. J'ai terminé aussi beaucoup de compléments alimentaires. J'ai terminé celui-ci que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. C'était l'Immune Shoot. Enfin, c'est une vitamine, un concentré de vitamines, de plein de vitamines, vitamine C, du zinc, de je sais pas quoi. Il y a du gingembre, etc. Enfin, c'est un gros coup de fouet le matin. Moi, je pouvais pas mettre la dose prescrite, hein. C'était imbuvable. Donc, je mettais juste un petit peu dans un verre, dans un grand verre. Une petite dose dans un grand verre et c'est vrai que du coup, alors je peux pas dire c'est au niveau de l'immunité parce que moi je vais utiliser ça que en période d'été et c'est pas la période où je suis le plus malade, hein, je vous avouerai. Mais je crois qu'au niveau de la date, il fallait que je le fasse vite. Vous voyez, c'était jusqu'en août 2023, donc c'est pour ça que j'ai un peu speedé à l'utiliser et je l'ai pas utilisé, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc il fallait pas non plus. Soit il aurait fallu que j'utilise tout de suite au mois de janvier. Mais j'avais d'autres choses à terminer. Mais ça, oui, c'était sympathique, mais je vais pas courir à le racheter. J'ai terminé des compléments alimentaires. Je regarde si j'ai 2 fois les mêmes. Non. Et non, tout est différent. Donc, c'était la fin de ma cure. Parce que moi, j'avais acheté à chaque fois des cures de 3 mois, je pense. Ou peut-être même pas. C'était, voilà, j'avais acheté une cure et j'ai un peu tout utilisé. Et là, c'était les derniers comprimés. Depuis que je suis partie en vacances, je n'ai plus avalé de comprimés compléments alimentaires. J'ai avalé des comprimés drainants, drainage et détox, etc. Mais pas de comprimés de compléments alimentaires. Parce que je vais faire une prise de sang là fin septembre pour faire un bilan et je voulais pas que ce soit faussé en fait. Donc vraiment voir si mon corps s'est remis à niveau et a gardé ce qu'il devait garder ou s'il faut que je sois constamment sous complément alimentaire parce qu'il ne garde rien quoi. Donc là c'était le complexe cheveux. Je n'ai pas vu d'efficacité, je ne rachèterai pas. Là, c'était le collagène marin. Je peux pas vous dire non plus. Je peux pas vous dire. Il n'y a pas eu d'amélioration tant au niveau de la peau qu'au niveau des cheveux, qu'au niveau de la vue, qu'au niveau de tout. J'ai pas vu grand chose de différent. Complexe détox, c'est pareil. Je pense pas que ça m'ait beaucoup aidé, donc je rachèterai pas non plus. Comme je vous ai dit, je pense, quand j'avais fait un bilan, je sais plus quand, je ne vais plus commander chez Dieti Natura, en tout cas pas pour des compléments comme ça, parce que la majorité en fait des compléments se prennent par, vous voyez, 4 par jour. 4 par jour, 4 par jour, 4 par jour. Au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec un pilulier rempli à avaler 10 gélules par jour, c'est énorme. Donc bon là, le fer par exemple. Je sais pas s'il y avait une différence ou pas au niveau de la fatigue, au niveau de la perte des cheveux. Moi, c'est surtout comme ça que ça se traduit, mes carences. C'est, voilà, mes cheveux qui sont quasiment inexistants. Celui-ci, il y avait besoin que d'un, voilà. Et encore, il faut faire très attention quand vous le prenez parce qu'il ne faut pas de caféine, théine, etc. Donc, j'ai bu de la tisane pendant tout mon traitement. Là, depuis cet été, je rebois un peu de thé en attendant de pouvoir, éventuellement reprendre un traitement de complément. Et là, je repartirai qu'à la tisane et au chocolat chaud. Parce que voilà, il ne faut pas de caféine, théine, etc. pendant qu'on prend ça. Il faut essayer de prendre ça avec de la vitamine C pour une meilleure assimilation. Il y a plein de trucs, c'est un peu contraignant. Il ne faut pas le prendre à n'importe quel moment parce que voilà, le corps ne va pas bien l'assimiler. Donc j'ai terminé tout ça et je vais vous montrer, j'ai fait quand même quelques masques depuis que je suis rentrée de vacances. J'ai tout mis dans un truc parce que ça m'a l'air d'avoir un petit peu coulé. J'ai fait, alors je me suis maintenant un petit peu dressée, mais ça fait 1 mois à peine. Donc pour l'instant, on va dire que le rythme est là, mais est-ce qu'il sera installé pour toujours? J'en sais rien, mais j'essaye de me discipliner que tous les samedis soirs, je prépare ma peau à recevoir des choses, c'est-à-dire je fais gommage corps, je fais gommage visage, et le dimanche, je me fais un masque cheveux, un masque cheveux, c'est un bain d'huile en fait que je fais, et puis je me fais un masque visage. Alors j'ai beaucoup de masques tissus, donc pour l'instant je vais cibler sur ça, mais j'ai aussi quelques masques crème, donc il se peut que de temps en temps, voilà, j'utilise mon masque crème pendant 1 mois, voilà. Donc là, j'ai carburé au masque tissu. Donc j'ai utilisé des masques tissus que j'avais en stock là de chez Action. Donc celui-ci, qui était comme un renne, c'est ça. Celui-ci, une espèce d'ours.
C'est pas des choses que je rachèterais. Hein. Je pense que si je dois me refaire un stock à l'issue de tout ce que j'aurais acheté de masques tissus, je pense que j'investirais peut-être plus voilà dans un coffret avec un truc un petit peu plus qui a un peu plus d'intérêt que juste passer un bon moment. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était. J'ai fait masque pour les pieds aussi. Un petit masque pour les pieds. Ça, je l'ai fait aussi un dimanche pendant qu'un masque visage posait. Ça aussi, c'était un vieux truc de chez Action. Je sais même pas si ça existe encore. Ça, c'était de l'époque où j'achetais beaucoup dans les trucs professionnels puisque j'avais une carte professionnelle à l'époque. Donc ça, c'était un vieux reste. C'est pareil, ce truc-là, en fait, il faudrait limite en mettre un tous les jours pour pouvoir avoir une efficacité flagrante. Sur le moment, c'est bien, ça vous fait du bien, ça désaltère un petit peu la peau, ça la réillumine un petit peu, ça la réhydrate voilà, temporairement. Mais voilà, comme je vous dis, pour y voir une efficacité, il faudrait en mettre tous les jours. J'ai terminé aussi des trucs que j'avais eu en cadeau pour mes anniversaires chez Sephora. Donc j'ai terminé un masque tissu pour les yeux. J'en ai plusieurs d'ailleurs, des masques tissu pour les yeux. J'ai aussi celui-ci. L'autre, il est à quoi? Il est à la rose, je crois. Non, au lotus. Celui-ci, il est au miel. Donc comme je vous dis, ces trucs-là, ça m'a fait du bien. Je les trouve par contre beaucoup trop grands. C'est des trucs énormes. Voilà, j'ai moins apprécié utiliser les trucs en tissu. Et le dernier que j'ai utilisé, qui est tout gluant, c'est celui au thé vert. Voilà, donc il y a un rafraîchissant, un apaisant et un relaxant. Aucune différence hein, entre les trois. Aucune différence au niveau du résultat. Et j'ai également utilisé un masque tissu de chez Sephora qui est tout mouillé, relaxant, donc au lotus. En fait, tout ça, c'est des trucs que j'avais eu dans les cadeaux anniversaires de Sephora, parce que moi, je n'ai jamais acheté de masque comme ça en tissu chez Sephora, parce que je trouvais que c'était abusé le prix qu'ils nous faisaient payer. Voilà. Donc super, une demi-heure pour une vidéo comme ça. J'ai parlé vite, hein. J'ai parlé très vite. Je me suis pas étalée non plus sur beaucoup de produits, mais bon, ça tourne toujours à peu près autour des mêmes produits. Je pense que je vais rester sur ce rythme comme ça de 1 par saison, hein, tous les trimestres. C'est très bien. On va rester comme ça et aux alentours à chaque fois du changement de saison, je vous diffuse ce que j'ai utilisé pendant la saison passée et puis ça c'est pas plus, hein. On est bien comme ça. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!